Ouais, la cité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un nouveau concept que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Je sais pas, genre j'ai trop envie de faire ça, donc là vous inquiétez pas, mes cheveux ne sont pas lisses, ils ont rien du tout. Je vais faire ça dans la vidéo, mais écoutez le nouveau concept que Keshia a créé. Non je rigole, je sais pas si j'ai créé, mais en fait j'étais dans mon lit, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc en fait là je vais sélectionner une abonnée qui va nous raconter une de ses story time au téléphone. Donc elle a mon numéro, elle va m'appeler normalement dans 2 petites minutes, et tout ça pendant que moi ben je me fais mes cheveux, parce que comme ça vous entendez la story time. Pendant ce temps je lisse mes cheveux, tout se passe bien en mode cocooning, en mode on est entre girls, on se prend pas la tête, on écoute les story time, c'est parti. Désolée, je suis encore sur la route, c'est pour ça que je t'avais pas appelé, là je suis en train de rentrer à la maison. Y a pas de souci ma belle, je te laisse te présenter, ok? Ouais, donc du coup, je m'appelle Kelly, j'ai un enfant de 15 ans. Ah waouh, t'as quel âge? J'ai 33 ans. Waouh. Ouais, et du coup, j'étais en couple pendant 4 ans, et j'étais enceinte. Ouais. Une petite fille, là aujourd'hui elle a 7 ans. D'accord. Donc t'as 2 enfants? Ouais. Ok. J'ai 3 enfants. Au cas où. Ouais. Tu dors pas, tu chômes pas. J'ai fini. C'est fini. Mais là tu vas grave bien profiter, hein, parce que dis-toi que t'as 3 enfants, t'as déjà 33 ans, dans même pas 3-4 ans là, ça y est, tu vas bien profiter de ta vie, hein. Ouais, c'est ça en fait, comme ça je suis tranquille, ouais. Ok. Donc du coup, ouais, comme je te disais, j'étais en couple pendant 4 ans, Ouais. et je suis tombée enceinte. Ouais. Après j'étais en couple, bon, la relation c'était pas top, mais bon, tu sais quand il y a un enfant... Ouais, t'essayes de rester par rapport à l'enfant et tout. Ouais. Donc du coup, c'était un week-end, je te raconte en gros, c'était un week-end, j'avais un anniversaire du coup, et lui il avait des affaires aussi de son côté. Et donc je suis partie à l'anniversaire avec... Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, pardon? Ça faisait... Je crois que ça faisait 2 ans, 3 ans. Ah ouais, ok. On habitait chez sa mère du coup. Ok. J'étais en train de chercher mon appartement et tout ça, donc je suis partie à un anniversaire avec mon meilleur ami. Donc j'ai prévenu à, on va dire mon copain, même si je suis plus avec, que en gros j'avais un truc à faire le dimanche. Donc l'anniversaire c'était le samedi, et le dimanche après-midi j'avais quelque chose à faire avec mon meilleur ami. Ouais. Donc lui il a dit il n'y a pas de souci, donc je pense que dans sa tête il a programmé tout ce qu'il avait à faire. Donc du coup, à cette époque-là, j'avais pas de permis, donc j'étais en transport. Et après mon anniversaire, je sais pas, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit « Rentre chez toi. Va faire ce que t'as à faire et rentre chez toi. Donc du coup, je suis rentrée, j'ai pris mon train, je suis partie dans le 91, je suis rentrée. Ah, plus dans le 91. Ouais, c'était dans le 91, ouais. Je suis rentrée, tout ça. Et donc du coup, j'ouvre la porte et je vois ta petite sœur. Ta petite sœur, elle s'est déjà réveillée. Ouais. Donc, elle me voit, elle est choquée. Mais sur le moment, j'ai pas tilté, tu vois. Elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là, mais j'ai pas tilté. J'habite là, donc mais pourquoi elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là, quoi. Ouais. Donc du coup, je rentre, je vais dans ma chambre tranquillement. J'ouvre la porte et je vois 2 filles dans. 2 filles? Ouais, elles étaient 2. Wesh. Et lui, il était tout seul ou il était avec quelqu'un? Non, il était tout seul, lui. Et wesh. Il était tout seul, ouais. Elles étaient toutes nues, elles étaient et tous les 3, ils étaient en train de dormir. Donc du coup, ma première réaction, j'avoue, j'ai pas eu de réaction. J'étais tellement choquée. Ouais, t'es tellement choquée que tu sais pas quoi faire. Ouais, j'ai pas eu de réaction. Donc le seul mot que j'ai dit, c'est ça va, vous profitez bien? Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit ça, franchement, je sais pas. Non mais je pense que j'aurais dit la même chose, hein, je te jure. Ouais. Ou alors j'aurais applaudi, je sais pas. Ouais, c'est ce que j'ai fait en plus. J'ai applaudi, et ça va, vous profitez bien. Et donc j'ai tiré la couverture sur lui. Et les filles, elles se sont réveillées en sursaut. Et lui, vu que je pense que il sort de soirée, tu vois, il est endormi ou autre. Il a pas fait attention que c'était moi. Donc il a remis la couverture sur lui, en gros. Il a gémi, en gros, laisse-moi dormir, quoi. J'ai capté. Et quand j'ai vu ça, non, franchement. Mais attends, sa maman, elle était où? Elle était pas là. Je pense qu'elle était sortie, elle aussi, en soirée ou autre. Mais elle était pas là. Ok. Il y avait que sa petite soeur dans l'appartement. D'accord. Et sa petite soeur, elle avait quel âge à cette époque? Enfin, je sais pas.
elle avait 14 ans. Ouais, 14 donc elle pouvait rien dire. Genre, elle pouvait pas dire à son frère, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout, genre. Parce qu'elle était beaucoup plus petite que lui. Après, je peux pas te mentir, c'est une famille qui accepte, en fait. Ah, ok, d'accord. J'avais l'habitude de ramener des filles comme ça. Ouais, du coup, c'est une famille en mode, ouais, elle laisse faire, c'est l'homme le roi, il fait ce qu'il veut, quoi, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc, du coup, donc quand il a vu que c'était moi, j'imagine bien son visage s'est défiguré. Ah, mais j'imagine bien. Ouais. Mais attends, t'étais enceinte de combien de temps, là, à cette époque-là? J'avais 3 mois, je crois. Putain. Ouais, ça fait 3 mois, ouais, bah c'était au moment où tu peux avoir fait. Ouais, c'était au moment où tu veux faire machine arrière, quoi. Ouais. J'avais 3 mois, et du coup, quand il m'a vu, ben, après j'ai pleuré, franchement, j'ai hurlé, franchement, quand ça t'arrive, tu dis c'est que dans les films, ça t'arrive. Mais en fait, au final, non, tu te transformes, t'es une autre personne. C'est incroyable, mais vrai. Franchement, je me suis transformée, j'ai fait en gros, elles ont 2 secondes pour sortir de chez moi, quoi. Bah, franchement, oui. Littéralement, en fait. Ouais, et après les filles, j'étais pas trop calculée sur. Oui, parce que en vrai, les filles, tu peux pas trop leur en vouloir, c'est pas elles qui t'ont. Ouais, et après, quand à la fin de tout ça, j'ai parlé avec elle, donc elle m'a dit qu'elle savait pas qu'il allait avoir un enfant, il savait pas qu'il habitait avec moi, tu vois. Wow. Elle connaissait pas, en gros. Donc voilà, donc au final, après ce qui s'est passé, bah, quand il m'a vu, il était choqué, donc au final, après, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Je l'ai tapé, je l'ai tapé, je sais pas d'où la force que j'ai eue, mais je l'ai tapé comme si c'était ton gosse, un autre, quoi. Ouais. Ouais, et je l'ai tapé. Mais ça s'est passé comment par la suite? Genre lui, c'était quoi les mots qu'il trouvait à dire? Genre quand tu l'as attrapé, genre il disait quoi? Genre En gros, il m'a fait comprendre que oui, elles sont venues après la soirée, sa voiture, la voiture de leur fille est tombée en panne. Donc en gros, il a dit oui, bah venez dormir à la maison et je vais réparer ta voiture qu'on sera réveillé le lendemain. Ah mais il a raison lui. Alors je lui ai dit c'est une blague. Alors qu'est-ce qu'elles font à poil? Bah oui, dans ton lit en plus à poil. T'avais une capote par terre. T'as dit quoi? En plus le pire c'est qu'il y avait une capote par terre, il y avait un préservatif par terre. Mon dieu, mais quel chien. Ouais, franchement, ouais, laisse tomber. Et ensuite, genre, il a essayé de te récupérer ou pas? Ou genre, enfin, ça s'est passé comment? T'as essayé, tu l'as quitté? Ouais, après, c'est passé ce qui s'est passé, il est parti à l'hôpital, et tout ça. Lui, il est parti à l'hôpital? Ah, parce que tu l'as vraiment tapé pour de vrai? Ah oui, il a eu 7 points de suture, hein. Ah, d'accord, ah, tu l'as vraiment tapé. Je pensais que tu me disais, quand tu disais taper, c'était en mode non, 2-3 petites claques. Ah oui, je me suis transformée. Ah ouais, t'es même devenue Hulk, là. Il avait du sang sur le lit et tout, hein. Il était en train de hurler. Waouh. Franchement, après, je pense que c'est, on va dire, le bon Dieu qui m'a contrôlé, quoi. Il m'a dit, genre, stop, tu veux pas aller plus loin parce que ça peut être beaucoup plus grave. C'est ça. Ouais, en gros, sinon je vais faire une bêtise, quoi. Bah ouais. Et du coup, moi. Mais lui, ça va, il t'a pas remis les coups quand même? Non, même pas. Ah non. Bon. Non. Ok. Mais il était quand même choqué, il était en train de hurler, en gros, il disait qu'est-ce que tu m'as fait, quoi. Ah bah oui. Wow. Et donc après il a essayé de te récupérer. Enfin vas-y, raconte-moi la suite. Après j'ai pris quelques affaires, donc je suis partie dormir chez une copine. Ouais. Et il m'a envoyé des messages, en gros, il disait en gros par rapport à la voiture, quoi. Il a rien fait, il s'est rien passé, il a essayé de me retourner le cerveau, tu vois. Ouais, mais le préservatif il était là pourquoi? Pour décorer du coup? Voilà, par magie. Et après, une semaine après, je regarde ses réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il est au restaurant avec la fille. C'est pas vrai. Une des filles, le restaurant. Oh. Donc, pour te dire que l'homme, il a tellement de vices. Mais tellement de vices, franchement, ils peuvent avoir 4 visages, ceux-là. Ouais. Oh là là. Et du coup, t'as réagi comment? T'as fait quoi quand t'as appris ça? On s'est embrouillé. En gros, tu t'es foutu de moi, et heureusement que je suis pas faible en fait d'esprit. Ouais, bah oui, bah tu sais. Aujourd'hui, ma fille, elle va avoir 7 ans. Ouais. Je vois qu'il est toujours derrière moi. Il est toujours derrière toi? Ouais. Mais ça, c'est un manipulateur en fait.
il sait très bien ce qu'il fait, il fait très bien ce qu'il fait, mais c'est bien parce que, genre, mais en fait, comment ça s'est passé après la grossesse et tout, genre, t'as pas eu envie de te remettre avec lui, parce qu'on va pas se mentir, on est des filles, et franchement, je pense que cet homme-là, tu l'as quand même aimé, malgré tout ce qu'il t'a fait, et tu sais, des fois, on a tendance à vouloir se remettre avec la personne qui nous a fait du mal, parce qu'on l'aime, tu vois. Donc toi, comment t'as su gérer cette chose, genre en mode, parce que t'avais quand même un enfant, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une relation en mode, tu vois, t'es quand même enceinte de lui, donc comment t'as fait pour gérer tout ça, genre? Après, moi, j'ai trouvé mon appartement, donc je suis partie à l'autre bout. J'étais même plus en Ile-de-France. D'accord, ok. Dans le 60, quoi. Ouais. J'étais loin du 91, quoi, tu vois. Ok. Donc, j'ai réussi à faire ma vie seule, tu vois, avec mon fils que j'avais déjà et ma fille qui arrivait, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à la fin de la grossesse, il a essayé de m'endormir, donc j'ai cédé. Bah oui, comme ça arrive, hein, et ça veut rien dire, ça veut pas dire que t'es nul ou que t'es faible et tout. Hein. Voilà. C'est ça. Mais malheureusement, j'ai eu un petit message sur les réseaux sociaux d'une fille. Oh là là. Et quand j'ai accouché, le lendemain, il est parti voir une fille. C'est pas vrai? Ouais. Donc, c'est là où après, j'ai tout lâché. J'ai lâché prise et j'ai dit, non, c'est pas en fait. Oh là là, mais c'est un chien. Ouais, après mon accouchement. Oh, t'imagines, tu viens d'accoucher, le plus beau jour de ta vie, le mec il vient tout niquer comme ça parce que il pense qu'à aller voir des meufs? Voilà. En plus, le pire, c'était des filles de son âge, c'est même pas des filles de son âge. Parce que c'est des filles qui... Comment ça, c'est pas de son âge? Elles sont dingues, quoi. C'était des filles de 18 ans. Attends, mais quel salaud. Mais il savait très bien, je pense. Parce que tu sais, les petites de 18 ans, généralement, elles sont un peu aveuglées en mode, vas-y, là, il y a un grand qui me drague, il a le permis, il est grand, il a de l'argent, il travaille. Donc, certaines filles, tu sais, elles ferment les yeux sur tout, tu vois, il sait à qui il s'attaque. Oh là là. Ouais. Il sait à qui il s'attaque. Oh là là, le chien. Et aujourd'hui, toi, tu te sens comment? T'as réussi à trouver l'amour? T'as réussi à refaire confiance à des garçons et tout ou... Ah oui, après j'ai refait ma vie. Franchement, ça n'a rien à voir. Tu te sens mieux et tout aujourd'hui? Ou est-ce que t'as eu du mal à refaire confiance à quelqu'un? Enfin, non, j'ai mis du temps. J'ai mis énormément de temps. Ouais. Ah non, je crois que j'ai attendu au moins 2 ans. Ouais, 2 ans, je crois. Avant de te remettre avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, Comment? Aujourd'hui, t'es bien, t'as retrouvé l'amour ou t'es toujours célibataire? Là, non, je suis célibataire, mais je me remettrai jamais avec lui. Ah, mais ça c'est sûr, ça. Je pense que même ton entourage est contre, franchement, parce que c'est... Oui, il m'envoie des romans, des fois il pleure pour me dire qu'en gros, j'étais la femme de sa vie, depuis qu'on est séparés, il s'est jamais remis en couple avec quelqu'un. Mais non, en fait. Mais c'est lui qui a cherché, c'est pas toi, en fait. Ah oui, ouais. Oh là là, mais c'est vraiment un mendiant. C'est vraiment un quand tu te dis, c'est que dans les films que ça t'arrive. C'est pas que dans les films, ça arrive à tout le monde, la preuve. La preuve, ça arrive vraiment à tout le monde et il faut vraiment faire attention. Après, on se dit ça, mais on sait jamais avec qui on est, tu vois. Ouais, genre, est-ce que toi, tu lui faisais confiance durant votre relation? T'as dit quoi? Même si t'habites avec la personne, tu la connais pas. Exactement, mais est-ce que tu lui faisais confiance avant ce qui se passe? T'avais confiance en lui? Moi, c'est vrai, j'ai du mal avec la confiance. D'accord. J'ai vraiment du mal avec la confiance. Ouais. Mais après, je me suis dit, bon, on va avoir un enfant, peut-être il va prendre de la maturité aussi, il va prendre conscience des choses, mais au final... Ouais, que Nini au final, genre il a vraiment fait le salaud jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bah franchement, c'est une histoire où je suis choquée, tu vois, genre je ne sais quoi dire, genre en mode... En fait, je me dis que t'as vraiment été super forte parce que t'as dû gérer une grossesse avec une lourde peine de cœur, tu vois, parce que ça fait vraiment mal, on va pas se mentir, tu vois, se faire tromper ça fait mal, mais se faire tromper enceinte, mais j'imagine même pas devoir vivre, parce que c'est un moment où forcément t'as envie de le passer à deux, ou t'as envie de le passer avec ton copain, c'est votre bébé, genre, tu sais, il y a plein de trucs, et d'apprendre que le mec en fait... L'accouchement, j'ai appelé ma cousine en fait, c'est ma cousine qui était là. Voilà, tu vois. Juste... Et après, lui, il est venu après, mais c'est ma cousine qui était avec moi à la salle de naissance, quoi. Et tu vois, c'est horrible, genre. Des moments comme ça, t'aimerais aller passer avec la personne avec qui tu es, et te dire qu'en fait, la personne avec qui tu es, en fait, elle préfère aller voir autre personne qu'elle te respecte même pas, qu'elle t'humilie, parce qu'en vrai, c'était l'humiliation. Le fait que tu rentres, que tu le vois comme ça, avec 2 femmes, en plus, même pas une, 2! Tu sais, c'est un truc de ouf. Après, il va la revoir, c'est-à-dire qu'il n'avait pas coupé les ponts avec elle, mais...
Mais c'est un truc de ouf. Non, franchement, t'as vraiment été courageuse. Franchement. Et ta fille, ça va, genre, en tant que papa, c'est un bon papa quand même. Je vais pas mentir, il est pas... Non, il est pas... Il est là quand il a du moment, quoi. Ouais, quand il a envie d'être là, quoi. Voilà, quand il a un moment, il va la prendre et voilà. Après, c'est bizarre, mais c'est vrai que ma fille, c'est ma fille, c'est mon tout, quoi. Oui, mais c'est normal, c'est ta fille, hein. Pourtant, cette relation, j'ai maigri, j'ai perdu énormément de kilos. Hein. Non, c'est compréhensible, après, c'est parce que c'est ta fille. Et en vrai, ta fille... c'est ton bébé, c'est ton tout, même si le père c'est pas ce que c'était, ta fille ça reste ta fille, tu vois. Tu peux pas lui en vouloir à elle, tu vois, elle a rien fait. Donc en soit, voilà, mais ça doit être chaud de se dire que tu seras toujours rattaché à lui, quoi qu'il arrive. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et sa famille, dans tout ça, ils se sont pas excusés, non, rien? Après oui, à l'heure d'aujourd'hui, après ça reste la grand-mère de ta fille. Je suis toujours en contact avec elle, mais c'est vrai que la grand-mère aussi me dit, remets-toi avec mon fils. Ouais, bah oui, non, mais parce que elles sont marrantes, hein, les mamans. Franchement, elles sont trop marrantes. Avec les mamans de nos jours, faut serrer son cœur et accepter la tromperie. Mais en fait, je t'explique, on m'a pas mis au monde pour que je sois la femme d'un trompeur, en fait. Hein. Ah oui? Non. On mérite tous le bonheur, donc je vois pas pourquoi toi tu serais heureuse et pas le reste, en fait. Non. C'est parce que elles ont accepté, enfin je dis pas que la grand-mère de ta fille elle a accepté ça, mais certaines mamans ont accepté le fait de se faire tromper, donc on doit tout accepter. Mais je préfère souffrir une bonne fois pour toutes et être heureuse. J'espère qu'aujourd'hui t'es heureuse quand même. Je suis heureuse, oui, je suis heureuse. Après c'est sûr, je vais pas te mentir, je suis seule avec mes enfants, ouais. C'est pas facile pour une mère. Oui, alors, sachant que ma première relation, c'était mon premier amour, donc elle m'a beaucoup détruite. Il est encore dans ma tête, mais après je fais outre et je passe à autre chose. Oui, bah oui. Mais j'espère que t'es quand même fière de toi de te dire que malgré tout, t'as réussi à élever 2 beaux enfants, seule. Enfin non, maintenant 3 maintenant. Genre t'as 3 enfants, t'es seule, t'es mère célibataire, genre en mode tu peux que être fière de toi, tu vois. Ouais. C'est pas tout le monde qui réussit à ça, tu vois. C'est ça, ouais. Donc après, et puis l'amour viendra un jour. T'as dit quoi? Il faut s'accrocher pour les enfants, dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Ben oui, il n'y a pas le choix. Mais est-ce que toi, t'as été ce genre de personne qui pense comme ces mamans qui sont en mode ben moi et tout, j'ai peur qu'on m'accepte pas avec mes enfants et tout? Ouais, c'est vrai que on est vers moi, on veut se parler. Il y a des hommes qui veulent parler avec moi ou autre, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus. Ah ouais? C'est un blocage. J'arrive pas et je me dis qui va m'accepter avec mes enfants. En plus j'ai déjà 33 ans. Mais ça veut rien dire, j'espère que t'en es consciente de se dire que c'est pas parce que t'as 33 ans que tu peux pas refaire ta vie, genre. Que qui va t'accepter? Il y a des mecs qui sont dans des situations où eux par exemple ils sont déjà papa, ou ça ne les dérangerait pas. Il y a des mamans, elles ont 10 enfants, elles arrivent à refaire leur vie, tu vois. Enfin, j'ai du mal, enfin, après c'est moi qui pense comme ça, mais j'ai un peu du mal avec ce genre de réflexion dans le sens où je me dis, certes t'es maman, certes t'as des enfants, mais la personne qui te voudra vraiment, réellement, elle t'acceptera avec tes bagages, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois, genre en gros, pour moi il faut pas se mettre la pression. La personne qui vient de parler, et dès qu'elle vient de te parler, elle a tes 3 enfants et elle veut plus te calculer, c'est que c'était pas la bonne personne. Mais la personne qui est toujours là pour toi et qui s'en fout de ton statut et qui s'en fout de des enfants que tu as ou de ton passé, tu vois, elle t'acceptera. Regarde, il y a des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a certains, quand je sors, je parle avec j'essaye de parler avec des hommes par message, par téléphone et tout ça. Ils savent que j'ai des enfants. Et moi en fait, j'ai un blocage, j'arrive pas. Oui, après bon, si c'est toi, c'est normal. C'est le temps que tu te reconstruises, que tout se passe mieux, tu vois, dans ta vie. Peut-être que intérieurement t'es pas encore guéri totalement. Après, il faut du temps. Chaque femme évolue de sa façon, tu vois. Mais peut-être que toi, il te faut encore beaucoup plus de temps que d'autres pour te remettre. Mais quand tu seras prête, tu le sentiras au fond de toi. Et de là, t'arriveras plus à ouvrir ton cœur et plus à parler avec des hommes et tout, tu vois. C'est vrai qu'après remettre un homme dans mon foyer ou c'est différent, hein, c'est compliqué, tu sais, quand t'as vécu toute seule pendant, je sais pas, peut-être ça fait peut-être je sais pas, je te donne un exemple, hein, pendant 10 ans, seule, c'est dur de faire rentrer un homme chez toi, alors que t'as eu ton quotidien, en fait t'as ton petit truc à toi, t'as ton quotidien à toi, t'es habitué à ton petit train de vie, donc de faire rentrer quelqu'un de nouveau, alors que t'as été seule pendant 10 ans, ça peut être compliqué, c'est vrai, après c'est un travail que tu dois faire sur toi-même, tu vois. C'est ça, surtout que j'ai un grand, il est au lycée, donc... Oui, ça c'est compliqué, tu vois, avec des enfants et tout. Moi, je comprends totalement ce que tu es en train de dire. Moi, ma mère, je prends l'exemple de ma mère. Bon, moi, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, j'ai pas de copains, mais quand je regarde ma mère, tu sais, je vois que c'est une femme qui nous a aussi élevés tout le temps toute seule. Et de faire rentrer quelqu'un dans sa vie,
avec des grands enfants, bah c'est compliqué, tu vois. C'est très, ouais. C'est pas évident. Donc je comprends totalement ce que tu veux dire, mais en tout cas moi merci pour ton histoire, c'était super intéressant. Tu regarderas la vidéo et tu regarderas les commentaires, tu verras. Et en tout cas je te souhaite tout plein de bonnes choses dans ta vie. J'espère que tu trouveras l'amour et prends soin de tes enfants. Et franchement t'es une femme grave courageuse et pour ça je te respecte énormément. Et moi je te fais de gros bisous. Merci beaucoup. De rien ma chérie. Merci énormément. De rien ma puce. Merci, gros bisous, à bientôt. C'est coupé. J'ai trop aimé les filles. Oh, vous savez que ça m'a fait énormément de peine. Genre je la trouve trop mignonne et ultra courageuse de me dire, j'ai limite un peu les larmes aux yeux de me dire que de me dire que oh non Wendy tu vas pas pleurer quand même, waouh, de me dire que genre c'est une maman super forte. En fait je sentais sa sincérité dans sa voix et tout, et je la trouve trop chou, trop mignonne, genre et je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Oh non mais je vais chialer quand même là. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce concept, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé le concept et regardez les filles comment je me suis préparée ultra vite. J'ai grave bien lissé ma wig, je suis trop fière de moi. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets tout en barre d'infos et regardez, mais regardez la brillance, mais s'il vous plaît, allô. Mais trop star, trop star les filles. Je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, qui ça?